Pendant des décennies, NASA, l'ESA et Roscosmos ont observé l'univers à travers les distorsions de l'atmosphère terrestre. Le signal était déformé, les mesures perdaient en précision. Et pourtant, nous avons construit sur ces données imparfaites des modèles élégants mais incomplets de la réalité. C'est précisément à ce moment qu'Avi Loeb, de Harvard, est entré dans la discussion. En regardant les nouvelles données, il a dit à voix haute ce que beaucoup pensaient déjà en silence. Ce ne sont pas seulement de bonnes données, ce sont des données impossibles. Ce que l'instrument chinois Tianwen-1 a transmis ne ressemblait pas à un simple rapport scientifique. C'était plutôt un défi lancé à l'astrophysique moderne. Depuis la Terre, l'objet apparaissait comme une comète ordinaire, une tache lumineuse floue avec une queue, rien d'exceptionnel. Les astronomes en ont observé des centaines comme celle-ci. Mais depuis l'orbite de Mars, l'image est devenue parfaitement nette, sans distorsion atmosphérique. Et on y a découvert quelque chose qui, selon tous nos modèles, ne devrait tout simplement pas exister. Ce n'était pas la boule de neige sale typique des comètes. Cela ressemblait plutôt à un fragment, comme l'éclat d'un mécanisme détruit. À la surface alternaient des zones à éclats métalliques et des régions sombres, comme une roche partiellement fondue, puis solidifiée à nouveau. La structure suggérait une histoire extrêmement violente. L'objet semble avoir traversé un véritable four cosmique. Il a fondu, puis s'est refroidi brutalement avant de se solidifier à nouveau. Ce n'est plus un simple caillou spatial. C'est probablement le produit d'un processus thermique complexe et extrême. Mais le plus troublant est venu ensuite. Lorsque les données de magnétométrie ont été analysées, je suis presque certain que le centre de contrôle de Pékin est resté silencieux pendant quelques secondes. L'objet maintenait un champ magnétique stable et parfaitement aligné, tout en étant frappé directement par le vent solaire. Imaginez un bateau en papier qui conserve un cap parfait au milieu d'un ouragan de catégorie 5. Sous une telle pression, toute comète perdrait immédiatement sa magnétisation résiduelle. Mais pas Troie Atlas. Il restait en formation. Cela n'est possible que si l'objet contient des matériaux ferromagnétiques, autrement dit, s'il provient d'un corps qui possédait autrefois un noyau fondu et un mécanisme dynamo-planétaire. En d'autres termes, nous ne regardons pas une comète, nous regardons le fragment du noyau d'une exoplanète, un morceau d'un monde étranger détruit par une catastrophe. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'équipe chinoise n'a pas caché les données dans des archives secrètes, elle les a publiées. Et la communauté scientifique s'est embrasée. La NASA, l'ESA et l'équipe de Loeb se sont jetés sur les chiffres pour tenter de trouver la moindre erreur. Mais il n'y en avait aucune. La spectroscopie a révélé des silicates, du fer et du nickel, les briques classiques de la croûte planétaire. Une chimie de planète, pas de comète. À partir de là, l'histoire quitte le domaine de l'astronomie pour entrer dans celui de l'archéologie cosmique. Ou peut-être de la criminologie. C'est comme si nous avions trouvé, sur une scène de crime, l'étui d'une arme qui n'existe même pas théoriquement. Loeb parle d'un changement de paradigme scientifique. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un signal d'alarme pour l'humanité entière. Car la question qui suit n'apparaît généralement jamais dans les communiqués officiels. Tout le monde parle de la raison pour laquelle l'objet émet de la vapeur à des températures trop basses, ou de la manière dont il maintient un champ magnétique. Mais la vraie question est ailleurs. Que contient-il à l'intérieur ? Le comportement de Troie Atlas n'indique pas seulement une anomalie naturelle. Il suggère une forme de structuration, un système interne
potentiellement plus complexe que celui d'un simple morceau de roche. Il existe une analyse non publiée des micro-accélérations de sa trajectoire, officieuse, et elle révèle des régularités qui ne devraient pas exister. Ce que Tianwen 1 a enregistré n'est plus simplement une découverte intéressante. Cela pourrait être le premier avertissement. Si vous ressentez l'ampleur de ce qui se joue ici, abonnez-vous à la chaîne. Nous continuerons à analyser ce genre d'histoire. Non pas des nouvelles ordinaires, mais des moments charnières qui changent notre vision de l'univers. Parce que la suite est encore plus inquiétante. Lorsque les images complètes ont été publiées, un autre facteur a attiré l'attention des scientifiques. La lueur autour de l'objet. Il ne s'agissait ni de poussière, ni de glace réfléchissant la lumière solaire. Un halo presque parfaitement symétrique se formait autour du corps, tournant avec lui comme un ensemble unique. On avait l'impression que le voyageur était enveloppé dans une fine couche de plasma liée à son champ magnétique. Ce phénomène n'avait jamais été observé sur une comète. Les chercheurs ont parlé de couplage magnéto-hydrodynamique. Le champ de l'objet contrôle les particules ionisées et crée une enveloppe énergétique stable. L'ESA a confirmé l'anomalie. Le halo ne se désagrégeait pas sous le vent solaire. Il se réorganisait en motifs répétitifs. À partir de ce moment, une coopération internationale inhabituelle a commencé. L'Est et l'Ouest, habituellement en concurrence dans le domaine spatial, ont commencé à échanger leurs données presque en temps réel. Le Tianwen 1 chinois est devenu, de manière inattendue, un point d'observation commun. L'histoire dépasse alors le cadre de la science classique. L'étude de 3I Atlas est devenue une sorte de miroir de notre époque. Si un fragment d'un monde étranger peut réunir des scientifiques de nations différentes, cela en dit long sur nous-mêmes. Mais une nouvelle étrangeté apparaît. Les dernières données montrent un décalage spectral vers le bleu. C'est généralement un signe de sublimation de la glace. Mais la vitesse de variation est trop élevée. Deux explications restent possibles. Soit l'objet libère une forme inconnue d'énergie interne, soit quelque chose à l'intérieur réagit à la lumière de manière non aléatoire. Et c'est ici que commence le débat principal. Si 3I Atlas possède réellement un champ magnétique actif et présente des signes de comportement structurés, nous pourrions ne pas observer un simple fragment, mais peut-être quelque chose qui a été envoyé pour être vu. Il est ironique que la première détection claire ait été réalisée par un appareil chinois en orbite de Mars. Comme si l'univers avait décidé de tester notre capacité à regarder au-delà des drapeaux et des frontières. Mais que se passe-t-il lorsque la vérité devient inconfortable, même pour la science ? Pour certains, il ne s'agit que de physique complexe. Pour d'autres, c'est un défi existentiel. Car si l'ordre et l'intelligence ne sont pas des accidents dans l'univers, alors nous ne sommes pas une exception, mais une partie d'une zakonoméologie cosmique. Là, l'histoire touche à la philosophie et à la religion. Un objet comme 3I Atlas ne bouleverse pas seulement l'astrophysique. Il interroge la place de l'être humain dans l'univers. Sommes-nous seuls ? L'intelligence est-elle un phénomène rare ou le résultat naturel de processus cosmiques ? Pendant des milliers d'années, l'humanité a regardé le ciel en y voyant des présages, des dieux
et un dessein supérieur. Aujourd'hui, la question revient presque sous la même forme. Et si l'univers n'était pas indifférent? Et si la complexité et l'ordre n'étaient pas des anomalies, mais une propriété fondamentale de la réalité? Pour certains, c'est une crise de vision du monde. Pour d'autres, au contraire, un élargissement de notre compréhension. Si la création est si vaste, pourquoi devrait-elle se limiter à une seule planète? Peut-être que la science et la foi ne sont pas des ennemis, mais deux langages décrivant la même réalité. La science répond à la question « comment ?», tandis que la philosophie et la religion tentent d'expliquer « pourquoi ?». C'est pourquoi les réactions face à ce genre de découverte sont si différentes. Pour les religions abrahamiques, il s'agit d'un défi théologique majeur. Pour les philosophies orientales, cela ressemble davantage à la confirmation de l'idée de monde multiple. Pour de nombreux théologiens modernes, c'est une extension possible de la foi plutôt que sa destruction. Les traditions panthéistes vont encore plus loin. Dieu n'est pas un créateur extérieur, mais la texture même de la réalité qui traverse tout ce qui existe. Dans cette perspective, 3i, Atlas, n'est pas simplement un objet dans l'univers, mais une partie d'un processus gigantesque que nous commençons seulement à comprendre. Mais peut-être que l'effet le plus profond de cette découverte a déjà eu lieu. Elle nous a forcés à regarder l'univers différemment, non plus comme une machine froide et sans âme, mais comme un processus complexe auquel nous participons nous-mêmes. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous, laissez un like et écrivez dans les commentaires que représente 3i Atlas selon vous. Un fragment d'un monde étranger, une anomalie naturelle, ou quelque chose pour lequel l'humanité n'est peut-être pas encore prête. Parce que peut-être que l'univers nous observe avec la même attention que celle avec laquelle nous l'observons actuellement.